Salut! Aujourd'hui, on est à la neige avec tout le tatou dans les Alpes. Au départ, on a été invité par Red Bull pour faire le Touchous. C'est une course de ski avec 200 participants. Ludo et Joe vont la faire. Moi, je sais pas skier, ce qui est plutôt normal en fonction de là d'où je viens. Donc je resterai tranquillou à l'hôtel pour les filmer. On en a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux, ça donne ça. Quand même pas mal. Mais du coup, tant qu'à faire, on s'est dit qu'on pourrait en profiter pour faire une belle LQC de la montagne avec vous. Et la question con est la suivante: combien y a-t-il de flocons dans 1 kg de neige? Ça va être très long et c'est pourquoi il est 7 h du matin à l'heure à laquelle je vous parle. Ludo et moi sommes couverts de neige, mais c'est pour vous qu'on fait ça. Alors autant s'y mettre tout de suite. C'est parti. J'arrive pas à claquer des doigts avec mon gant. C'est parti. Bon, déjà il y a un petit problème, c'est qu'il neige beaucoup. Tu vois, on est là depuis 5 minutes. Le matos, il en peut plus. Il est déjà recouvert de neige. Donc ça va être un petit peu compliqué. Alors comment on va s'y prendre pour faire tout ça? À l'aide d'une petite pince à épiler, on va retirer les flocons du tas qu'on a choisi et les déposer dans une petite coupelle afin qu'ils puissent fondre tranquillement. L'idée, c'est donc d'en faire fondre 1000. C'est beaucoup. Mais une fois qu'on en aura 1000 fondus, on pourra voir le volume d'eau. Et à partir de ce moment-là, grâce à un produit en croix, on pourra savoir combien de flocons il faut pour faire 1 litre d'eau et du coup 1 kg. Et pour ça, on va les ramasser un par un à la pince à épiler. J'ai donc la pince à épiler, ce gobelet muni d'une petite capote en plastique pour empêcher d'autres flocons de tomber dedans quand on aura mis nos flocons à l'intérieur. Bah ouais, sinon ça fausse le résultat. Et puis j'ai après, c'est tout, c'est tout ce que j'ai. J'ai mon courage et puis voilà quoi. Allons-y. Bon alors évidemment le résultat de cette LQC il va fonctionner que pour aujourd'hui. C'est normal parce que la neige diffère de l'endroit où tu te trouves, l'altitude à laquelle tu es, la température qu'il fait, voire même le jour. C'est-à-dire que la neige de demain au même endroit sera peut-être pas la même que celle d'aujourd'hui. Et du coup la taille des flocons aussi, tu vois. Et là vous me voyez en train de récolter des flocons à droite à gauche, mais en vrai c'est quoi un flocon? De quoi c'est fait? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est quoi? Et ben c'est tout simplement un agrégat de minuscules cristaux de glace. Et si je dis minuscules, c'est bien pour une raison, c'est parce que ces cristaux de glace sont environ 10 millions de fois plus petits que le flocon lui-même. 10 millions de fois. Et la forme de base d'un flocon, c'est en fait un hexagone, comme la France, parce qu'en fait c'est la forme qui offre la meilleure stabilité aux molécules d'eau quand elles sont gelées. Il faut savoir qu'il y a 7 catégories de flocons reconnues par l'Organisation météorologique mondiale. Et ces 7 catégories, elles ont été définies en 1952 par la Commission internationale de la neige et de la glace. Ça existe, ouais. Et du coup, on peut retrouver des flocons plats, étoilés, en colonne, en aiguille, en dendrite, en colonne coiffée, et enfin, les formes irrégulières. Voilà. Et comme nous on aime bien classifier les trucs, on a en plus rajouté des sous-catégories à ces catégories déjà existantes. Ce qui nous amène à un résultat de 35 formes différentes de flocons en tout. Bon, faut qu'on parle. Ça fait un petit moment qu'on est en train de faire ça avec les gars et en fait on galère trop et on vient d'arriver à un espèce de compromis quoi. L'objectif de base, on voulait monter à 1000 flocons et là on est juste en train de se rendre compte que c'est complètement impossible. Ça va faire maintenant, ça fait bien 4 heures je pense qu'on fait ça. Ouais. Voilà, tu confirmes. On est mort de froid, la neige ne s'arrête pas de tomber, c'est super chiant, on est obligé de protéger le gobelet avec ça, enfin c'est relou, voilà, je vais pas vous mentir, c'est juste grave relou.
Donc, bah, au lieu d'aller jusqu'à 1000 flocons, on va simplement aller à 500 flocons. On en est à 470 là, donc en 4 heures, vous voyez un peu à quel point c'est long. Donc c'est pour ça. On en fait 30 derniers. Du coup, on va se baser sur 500 plutôt que sur 1000. Mais voilà, ça change absolument rien au résultat de cette expérience. Merci. Tu veux savoir à quoi ça ressemble 470 flocons de neige? Les gens ils pensent qu'on est tarés. Mais c'est à ça que ça ressemble. Allez, 30 derniers. Putain. C'est l'heure du 500e flocon. Quand j'annonce des résultats comme ça, des fois je me dis putain, on est vraiment fou, on a rien d'autre à foutre quoi. 500 putain de flocons. Yes! Wouh! Yes! J'en ai marre de la neige, des flocons. Je veux faire du ski. Je veux faire du snow. 500 putain de flocons de neige dans ce verre. Donc il y a 500 flocons dedans, on va les peser tout ça et comme ça on pourra avoir le poids d'un seul flocon et du coup on pourra enfin connaître le nombre de flocons dans 1 kg de neige. Par contre, toujours un petit problème d'organisation, on n'a pas de balance. Bah ouais, personne ne va au ski avec une balance, tu vois. Mais on connaît quelqu'un qui en a une. Et ce quelqu'un, eh ben c'est les cuisines de l'hôtel dans lequel on réside. Voilà, c'est le système D quoi. Ils sont super cool quand même parce qu'ils sont ok pour qu'on aille peser nos flocons là-bas. Ils ont une balance électronique, tout ce dont on a besoin. Donc c'est parti. Bon, il y a un petit souci, rien de grave, hein, on va quand même pouvoir avoir la fin de cette vidéo et le résultat de ces 4 heures et quelques de fouilles de flocons. Mais voilà, il y a un truc qui est un petit peu embêtant pour vous. J'ai dit tout à l'heure, les mecs de la cuisine de l'hôtel, ils étaient super cool. Mais en fait, ils le sont qu'à moitié. Ils étaient carrément ok pour qu'on pèse notre gobelet sur leur balance. Mais là où ils étaient moins d'accord, c'était qu'on filme les cuisines. Voilà. Du coup, on a quand même pesé le truc, évidemment, et on a la réponse. Pour ce qui est des 500 flocons, il pesait 11 grammes. Et évidemment, on avait fait la tare avec un autre gobelet vide. Donc si dans 11 grammes, il y a 500 flocons, ça veut dire qu'un flocon pèse 0,022 grammes. Du coup, avec ces informations, on n'a plus qu'à faire un petit produit en croix et on trouve le résultat. Dans 1 kg de neige, il y a 45 454 flocons. En tout cas, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Ne laisse pas le diable danser. Laisse pas le diable danser sur tes plates-bandes. Laisse pas le diable danser, boy. Ne laisse pas le diable danser. Laisse pas le diable danser sur tes plates-bandes. Laisse pas.